Chères sœurs et frères du monde francophone, je vous salue avec de l'amour fraternel en vous souhaitant un sabbat plein d'amour, de paix et de joie. Ce sont les fruits qui doivent jaillir de notre intérieur de plus en plus, mes amis, en nous préparant pour une éternité absolument magnifique, pleine de joie et d'amour pour toujours. Mais on peut la goûter de maintenant. Et je vous souhaite tous ces sentiments maintenant qu'on célèbre ce jour saint qui nous a été donné par l'amour de notre Dieu. Mes chers frères et sœurs, quelle est notre destinée? Vous le savez très bien. Nous sommes en train de nous préparer pour un futur glorieux, mais il faut que l'Éternel voie en nous dès maintenant qu'on est fidèle en ce qui est petit. Comme ça, il va nous confier ce qui est grand et éternel. De quelle manière devons-nous nous préparer jour après jour? Spécifiquement, on va considérer aujourd'hui quelle est notre destinée d'un point de vue spécifique, mes chers frères et sœurs. Et pour cela, je vous invite à ouvrir, chercher dans vos livres, dans vos Bibles, le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, et versets 5 et 6. Et nous allons voir là une définition de notre destinée, mes chères sœurs et frères. Chapitre 1, verset 5 du livre de l'Apocalypse. Je lis, devant son trône, c'est les salutations, et puis il dit, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc, un royaume de sacrificateurs. Regardons encore une confirmation, quelques témoins pour avoir cette perspective absolument claire et transparente devant nos yeux. Au chapitre 5, aussi du même livre, Apocalypse, chapitre 5, ce sont des écritures que vous connaissez très bien, et verset 10, Apocalypse, chapitre 5, verset 10, nous lisons, chapitre 5, verset 10, parfois les versets sont un peu perdus dans cette édition que j'ai ici, mais je la trouve tout de suite. Verset 10, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Vous remarquez déjà que 2 fois, Dieu mentionne 2 rôles fondamentaux qui nous attendent. Être des rois, un peuple qui va régner, et des sacrificateurs. Les 2 concepts ensemble. Et voyons encore une confirmation, encore la 3e. Je vous invite, mes chers sœurs et frères, d'aller au chapitre 20 et verset 4 du même livre. Apocalypse, chapitre 20 et verset 4. Voyons ce que nous lisons ici. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu.
et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Alors, maintenant on va ajouter encore un autre concept à ces trois éléments, qui tous ont la même signification. On va voir ce que le Christ a déclaré, mes chers sœurs et frères, au livre de Matthieu, chapitre 5 et verset 7. Nous allons voir le livre de Matthieu, chapitre 5 et verset 7, et nous allons essayer de mettre tous ces concepts ensemble pour avoir une clarté merveilleuse, un peu plus détaillée de notre appel et de notre mission, de nous préparer maintenant pour un rôle éternel avec le Christ comme des rois et des sacrificateurs. Donc, regardons, s'il vous plaît, mes amis, l'évangile de Matthieu, chapitre 5 et verset 7. 17, excusez-moi. Chapitre 5, Matthieu, chapitre 5 et verset 17. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et on va voir comment cette destinée d'être des sacrificateurs et des rois est un accomplissement de la loi de Dieu. Mes amis, on va le voir. Car je vous le dis, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul seuil ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc, comment est-ce que ça va arriver et comment on peut avoir ici, comment on peut mettre ensemble, mes amis, ces concepts que je suis en train de vous annoncer. On va voir donc qu'est-ce que le Christ est venu faire. Il est venu magnifier la loi. Il lui a donné une dimension spirituelle qu'auparavant le peuple ne comprenait pas tout à fait. On comprend par exemple que, en appliquant cette écriture, que le Christ n'est pas venu pour abolir la loi. Par exemple, l'une des controverses les plus aiguës, si vous voulez, du 1er siècle, c'était la circoncision physique. Il y en avait qui croyaient qu'il fallait être circoncis physiquement pour pouvoir être sauvé, pour pouvoir entrer dans les royaumes des dieux. Et l'apôtre Paul, inspiré par Dieu, par le Saint-Esprit, il a démontré que la circoncision est celle du cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'elle prend une dimension spirituelle plus profonde qu'est la circoncision physique, mais elle n'est pas abolie. Si nous, on n'a pas un cœur circoncis, on ne peut pas entrer dans les royaumes des dieux, parce que toute notre nature charnelle, c'est elle qui va dominer nos réactions, nos paroles et nos pensées. Il faut un changement de cœur qui s'appelle, dans la Nouvelle Alliance ou le Nouveau Pacte, la circoncision du cœur. Donc, elle n'a pas été abolie. C'est un changement profond à tel point que l'adultère, dans l'ancien pacte, il fallait commettre l'acte physique pour être coupable devant la loi. Vous le savez très bien, mes amis, que le Christ a signalé d'une façon absolument claire que dans le nouveau pacte, il faut simplement avoir de la convoitise ou la concupiscence au cœur envers une femme qui n'est pas légalement la nôtre, qui n'est pas mariée avec nous, ou qui est mariée avec quelqu'un d'autre pour qu'il y ait l'adultère, mes amis. Donc ça prend une dimension plus profonde. C'est comme la haine. La haine, dans la Nouvelle Alliance, ou dans le Nouveau Pacte, d'après la première épître de l'apôtre Jean, et le chapitre 3, vous savez que c'est l'équivalent de commettre du meurtre. Donc, on voit clairement que le Christ est venu accomplir. Alors, est-ce qu'on va voir maintenant
qu'est-ce qu'il a voulu accomplir en ce qui concerne cet aspect de nous, de devenir des rois et des sacrificateurs. Vous savez bien, mes chers frères et sœurs, que dans l'Ancien Pacte, le rôle du roi et le rôle du prêtre ou du sacrificateur étaient séparés. Je sais que vous êtes tous des connaisseurs de la Bible et qu'il ne faut pas que je vous donne toute une histoire, une explication là-dessus. Vous savez très bien que le sacrificateur était les descendants de Aaron qui appartenait à la tribu des Lévites. Mais pas tous les Lévites étaient des sacrificateurs. C'était seulement la ligne et les descendants d'Aaron, le suprême sacrificateur dans l'Ancien Pacte. Et quand il s'agit des rois, vous savez que Dieu a établi, après le roi David, que les rois soient de la ligne de David, que ce soit ses descendants, David appartenait, comme vous le savez très bien, pas à la tribu de Lévi, mais à la tribu de Juda. Et dans la tribu de Juda, ce n'est que les descendants du roi David qui pouvaient être des rois. Mais les deux rôles étaient séparés. Et si vous vous souvenez bien, au chapitre 13 du premier livre de Samuel, quand le roi Saoul a voulu, et d'ailleurs a offert un holocauste, un sacrifice que ce n'était pas à lui d'offrir, il a pris un rôle qui ne lui appartenait pas, et il a été puni, et il a perdu son royaume à cause de ça. C'était le début de la fin du roi Saoul, parce qu'il a osé aller faire un rôle qui n'était pas le sien. C'était simplement pour ceux qui appartenaient, qui étaient des descendants d'Aaron, et il n'a pas attendu le retour de Samuel, qui lui avait été dit, attendez jusqu'à ce que je vienne, jusqu'à ce que je viendrai, pour offrir le sacrifice avant d'entrer en bataille. Comme Samuel était un petit peu en retard, apparemment, donc Saoul s'était forcé, comme il le dit là, vous vous souvenez très bien de l'histoire, et il a offert un holocauste que ce n'était pas à lui d'offrir. Donc c'était vraiment un péché très grave. Alors vous vous souvenez aussi, le roi Uzziah, si je le prononce correctement, c'était un descendant de David, il a prospéré pendant des décennies, il a été béni, mais le jour où, à cause de sa prospérité, l'orgueil lui est monté à la tête et il a voulu offrir l'encens ou les odeurs aromatiques devant la présence des dieux, ce qui n'était pas à lui d'offrir, il est devenu lépreux. Et vous le savez qu'il est mort comme ça, à cause du fait qu'il a transgressé la loi de Dieu en prenant un rôle et une fonction qui ne lui était pas donnée. Et ce qui était très intéressant, mes chers amis, que nous allons voir maintenant, c'est que le Christ, il prend les deux rôles en lui-même. Il n'était pas de la tribu de Lévi, il n'était pas un descendant, quand il est venu physiquement, il n'était pas un descendant d'Aaron, mais lui a été déclaré suprême sacrificateur d'après l'ordre de Melchizedek. Qu'est-ce que ça veut dire? On va étudier un petit peu, si vous voulez, mes chers frères et sœurs, au chapitre 14 du livre de la Genèse, et nous allons voir que dans la Nouvelle Alliance, ou dans les Nouveaux Pactes, le rôle du sacrificateur et du roi prend une dimension supérieure, où les deux fonctions sont unifiées en Christ. Et nous allons voir comment elles s'appliquent à nous dans la Nouvelle Alliance, mes chères sœurs et frères. Regardons pour un moment la rencontre quand Abraham est venu et il a rencontré Melchizedek. C'est au chapitre 14, verset 17 de la Genèse. Chapitre 14, verset 17 de la Genèse. Voyons pour un moment, mes chères sœurs et frères, ici, on lit une fois encore, je vous répète, chapitre 14, verset 17 de la Genèse. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Verset 18. Melchizedek, roi de Salem, fut apporté du pain et du vin. Mes amis, vous le savez, le Christ
dans la dernière Pâque qu'il a célébrée avec ses disciples, qu'il appelait la Pâque pour inaugurer la nouvelle alliance ou le nouveau pacte, qu'est-ce qu'il a pris? Du vin et du pain. Bien sûr, sans le vin. C'était le symbole de la nouvelle alliance, du nouveau pacte, mes chers amis. Alors, remarquez ça, s'il vous plaît, parce on doit expliquer ça avec toute la logique de la Bible, mes amis, qui est supérieure à la logique du monde. Melchizedek, encore une fois, Genèse 14, 18, Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Donc, bien sûr, si on voit qu'il était roi de Salem, était sacrificateur du Dieu très haut. On voit que les deux fonctions sont en un seul individu, qui s'appelle Melchizedek, mes chers amis. Donc, d'ailleurs, c'est ici la première référence à Dieu le Père dans la Bible. On le connaissait, mais d'une façon un petit peu, ce n'était pas absolument évident. Mais c'est évident ici que, je ne dois pas vous expliquer maintenant que Melchizedek était le Christ même avant qu'il soit incarné quand il a parlé avec Abraham ici, et il était sur terre à ce moment-là, et on le déclare le prêtre ou le sacrificateur du Dieu très haut. Donc, c'est une référence, Dieu très haut, c'est au Père. Ce n'était pas évident dans l'Ancien Testament. Mais, vous le voyez ici, c'est la première référence pour votre information, mes chers frères et sœurs. Donc, on voit qu'il avait les deux fonctions, et qu'il a apporté du vin et du pain. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? On a commencé par vous dire, c'est notre destinée, et que dans la Nouvelle Alliance, il y a une dimension supérieure de la loi. Pour confirmer ça, mes chers amis, mes chers sœurs et frères, voyons ce que l'apôtre Paul nous dit au sujet de Melchizedek au livre des Hébreux, chapitre 7. Si vous voulez venir chercher cette écriture avec moi, au chapitre 7 du livre des Hébreux, nous voyons ici une explication que l'apôtre Paul dit au chapitre 7, puis on va commencer au verset 1, s'il vous plaît, mes chères sœurs et frères. Livre des Hébreux, chapitre 7 et verset 1. Nous voyons ici, en effet, ce Melchizedek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Voyez les deux fonctions. Roi de Salem, ça veut dire le roi de la paix. Celui qui va venir établir une ère de paix sur la terre. Il dit en effet, Melchizedek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice. Roi de justice, ça ne peut se référer qu'au Christ lui-même. Il n'y a aucun roi sur terre, mes amis, qu'on puisse l'appeler comme ça. Roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, deux fois. Roi, ça veut dire, comme il le dit, c'est-à-dire roi de paix. Justice et paix, mes amis. C'est l'ère qu'il va venir établir sur terre, mes amis, avec ceux qui vont régner avec lui comme des rois et des sacrificateurs. Donc, nous commençons à voir un peu plus clair le panorama que j'essaie de vous présenter. C'est-à-dire roi de paix qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils des dieux, ce Melchizedek demeure sacrificateur à perpétuité. Donc, c'est quelque chose qui a à voir avec l'éternité, avec la nouvelle alliance, avec l'esprit. Et l'esprit ne meurt pas comme la chair, mes chères sœurs et frères. Donc, le voilà décrit, c'est le Christ lui-même. Je ne veux pas m'arrêter ou m'attarder à expliquer tous les détails pour l'identifier, Melchizedek avec le Christ. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il apparaît encore dans les psaumes 110. Si vous voulez encore, une fois qu'il a été mentionné dans le livre de la Genèse, nous voyons encore ce personnage, nous le voyons encore ici dans les chapitres 110 du livre des psaumes.
Si vous voulez voir ça avec moi, mes chères sœurs et frères, au chapitre 110, voilà la parole que nous est adressée maintenant, cette parole vivante. Il dit, au verset 4, chapitre 110 des psaumes, verset 4, « L'Éternel l'a juré, il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchizedek. » Donc, il est déclaré à la manière, et si vous voyez, dans d'autres traductions, il dit d'après l'ordre de Melchizedek. Si vous cherchez dans le dictionnaire, ordre signifie une catégorie, une classe, un rang. Donc il y a une indication qu'il y en a d'autres. C'est comme Aaron était prêtre ou suprême sacrificateur d'après l'ordre d'Aaron dans l'ancien pacte. Mais ici, le Christ est déclaré sacrificateur d'après l'ordre de Melchizedek qui réunissait les deux fonctions des rois et de sacrificateurs. J'espère que vous me suivez bien, mes chères sœurs et frères. Donc on continue maintenant. On continue maintenant, s'il vous plaît. Est-ce qu'ils peuvent arrêter, s'il vous plaît, l'air climatisé, parce que ça va m'affecter la gorge, s'il vous plaît. Excusez-moi, mes frères et sœurs, je fais une petite parenthèse ici, si c'est possible, parce que c'est un peu trop froid ici dans la salle. Alors, comme je vous disais, on va chercher dans les livres des Hébreux, c'est qu'on nous dit au sujet du Christ. Regardons au chapitre 5, livre des Hébreux, chapitre 5, verset 7, mes chers sœurs et frères, pour continuer notre raisonnement avec l'aide de Dieu. Chapitre 5, verset 7 du livre des Hébreux. Chapitre 5, verset 7, voyons ce que Dieu nous dit ici par l'intermédiaire de l'apôtre Paul. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, en parlant du Christ, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris bien qu'il fut fils. Je m'excuse, c'est pas clair ici dans ce texte, il y a quelqu'un qui a écrit dessus, par les choses qu'il a souffertes et qui a appris, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain, sacrificateur, selon l'ordre de Melchizedek. Donc, vous voyez que d'abord il apparaît simplement dans le livre de la Genèse comme le sacrificateur qui s'appelle Melchizedek, roi de Salem, n'est-ce pas? Et après, on le voit dans le livre des psaumes, on l'appelle sacrificateur. Mais ici, dans le livre des Hébreux, une fois que la nouvelle alliance a commencé, une fois qu'on est entré dans le nouveau pacte, il est déclaré, je vous le répète ici, prenez bien, faites bien attention à au verset 10, chapitre 5, livre des Hébreux, verset 10, Dieu l'ayant déclaré souverain, sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Souvenez-vous qu'Aaron était souverain sacrificateur d'après l'ordre qui lui avait été donné, physiquement. Et qu'une fois qu'il est mort, c'est son fils Ithamar qui est devenu, ou l'un de ces deux fils qui est devenu, qui est devenu le suprême sacrificateur parmi ses frères. Donc, parce qu'il était l'aîné. Alors, nous allons voir maintenant comment ça s'applique à nous et pourquoi nous, on est appelés dans la Bible, dans la Nouvelle Alliance, des sacrificateurs et des rois. Et ici, le Christ est appelé suprême ou, comme c'est marqué ici, souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Qu'est-ce que ça veut dire? Un ordre, je vous répète, c'est une catégorie, c'est un rang, c'est une classe. Donc Dieu est en train de nous déclarer que le Christ est le suprême sacrificateur et qu'il y en a d'autres qui appartiennent à la même catégorie. Nous voyons par exemple ici, pour aller dans un pas
en employant tout à fait la logique dans chaque raisonnement. Donc, je vous répète, par exemple, au livre des Hébreux, le Christ se déclare notre frère. Allez, on va voir ça maintenant au livre des Hébreux. Donc, ici, au verset, chapitre 2, verset 11. Chapitre 2, verset 11 du livre des Hébreux, mes chères sœurs et frères. Il dit, chapitre 2, verset 11. On commence au verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui toutes choses sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Donc, on vient tous du même Père. Vous le savez bien. Continuons. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères et je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi et encore, mais voici les enfants que Dieu m'a donnés. » Mais il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Donc, il est le suprême ou le souverain sacrificateur d'une classe qui s'appelle l'ordre de Melchizedek, et il est l'aîné parmi beaucoup de frères. On va le voir aussi déclaré par l'Écriture d'une façon absolument évidente, mes chers amis, pour que nous puissions continuer dans ces raisonnements et découvrir les merveilles qui sont toujours dans la loi de Dieu. Comme disait le roi David, ouvre mes yeux, que je vois des choses merveilleuses dans ta loi. Donc, si vous allez au chapitre 8 de l'Épître aux Romains, nous allons voir encore une confirmation qui doit rendre absolument clair ces concepts que je suis en train de vous expliquer, mes chères sœurs et frères. Laissez-moi voir si je trouve cette écriture, parce que ici, au verset 30, chapitre 8 et verset 30, au verset, il dit qu'il est l'aîné parmi beaucoup de frères. Pour une raison, cette écriture m'échappe maintenant, mais vous savez qu'elle est là. Et oui, au verset 29, chères sœurs et frères, excusez-moi. Vous voyez, je suis un peu fatigué aujourd'hui, je viens de revenir d'un long voyage, et ça m'affecte un petit peu, mais vous êtes tous miséricordieux, et nous allons continuer ici donc au verset, comme je vous l'avais dit, au verset 29, oui, au chapitre 8, verset 29 du livre de Romains. Chapitre 8 et verset 29, c'est écrit, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » Donc, même catégorie. Il est l'aîné, il a plus de dignité, il a toute l'autorité sur nous, mais quand même, il est écrit ici, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Donc nous voyons, j'espère que c'est clair pour vous maintenant, que le Christ est le souverain sacrificateur d'après l'ordre de Melchizedek, parce qu'il y en a d'autres qui sont ses petits frères. Lui, il est le frère aîné qui participe de la même dignité de l'ordre de Melchizedek. J'espère que c'est clair pour vous. J'essayais d'être tout à fait honnête avec les Écritures, et nous sommes déclarés 3 fois, comme je vous l'ai dit au début, que notre destinée est d'être roi et sacrificateur, les deux fonctions de Melchizedek qui étaient séparées dans l'ancienne alliance, mais que Melchizedek, quand il a apparu à Abraham, il a apporté le vin et le pain en signifiant qu'il était celui qui allait commencer la nouvelle alliance, le nouveau pacte, selon lequel ceux qui seraient appelés seraient ses frères, engendrés par le même Père, et que lui, il serait le souverain sacrificateur de l'ordre de Melchizedek, qui est des rois et des sacrificateurs, les deux fonctions unifiées dans la nouvelle alliance, dans un niveau supérieur
spirituel. Donc, j'espère que vous avez démontré ça pour commencer ici maintenant à nous poser des questions. Quelles sont donc les fonctions dans lesquelles nous devons être fidèles en ce qui est petit? Maintenant, comment on peut démontrer à Dieu qu'on sera des sacrificateurs et des rois pour toute l'éternité, tout à fait fidèles à lui et au Père pour toute l'éternité? Comment on peut démontrer de maintenant qu'on sera fidèle? Donc, on a des fonctions qu'on doit assumer, mes chères sœurs et frères, et on va les voir. Le Christ, quand il a parlé à la femme samaritaine, elle lui a posé la question: est-ce qu'on doit adorer dans cette montagne-ci, en Samarie, ou au temple à Jérusalem? Qu'est-ce que le Christ a répondu? Je ne vais pas aller dans toutes ces écritures, c'est dans les chapitres 4 de l'évangile de Jean. Il lui a répondu à la femme: le temps est venu, il est déjà ici, où les vrais, ceux qui adorent Dieu en vérité et en esprit, ils doivent l'adorer, bien sûr, en vérité et en esprit. Ce n'est pas ici, dans cette montagne, ce n'est pas à Jérusalem. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il a voulu dire que ceux qui seraient les membres ou ceux qui seraient appelés à la Nouvelle Alliance, leur propre corps allait devenir le temple où la présence de Dieu allait demeurer, et c'est là où il fallait l'adorer en esprit et en vérité. Nous le voyons par exemple déclaré par le Christ lui-même chez l'évangile de Jean. Si vous voulez voir là, s'il vous plaît, au chapitre 14, la déclaration du Christ, où il dit, au verset 21, chapitre 14, verset 21, on va lire ce qui est écrit là, mes chères sœurs et frères. Chapitre 14, verset 21, du livre de Jean, de l'évangile de Jean, verset 21. Il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, par l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. C'est pourquoi il a dit à la femme de Samarie, ce n'est pas dans cette montagne, ce n'est pas dans les temples de Jérusalem, c'est en esprit et en vérité. Donc, quand l'esprit allait entrer à l'intérieur de ceux qui allaient être les disciples du Christ, donc c'est là où la présence de Dieu allait demeurer dans la nouvelle alliance. Donc, on devient des prêtres de notre propre temple. Et on doit offrir des sacrifices spirituels, comme on va le voir, au fur et à mesure qu'on avance, pour être fidèle à ce qui est petit. Et comme ça, on va démontrer à Dieu qu'on sera fidèle pour l'éternité. Donc, on commence ici, par exemple, je vous déclare encore une autre au chapitre 14, le même chapitre de l'apôtre Jean, de l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 15. Je vous invite à lire avec moi, chers sœurs et frères, chapitre 14, verset 15 de l'évangile de Jean. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. On va voir tout à l'heure où est-ce que ces commandements se trouvent, mes chers sœurs et frères. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité. Il avait dit à la femme de Samarie, c'est un esprit, c'est en vérité. Donc il va donner cet esprit à ses disciples de la Nouvelle Alliance. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc les disciples, l'Esprit était déjà avec eux, mais il fallait qu'ils soient prêts après la mort du Christ, la résurrection du Christ, et c'est au jour de la Pentecôte, quand l'Esprit est venu dans la forme de petites langues de feu, et il est entré dans chacun de ceux qui étaient réunis, 120 en total, et leur corps est devenu le temple du Saint-Esprit, et la présence de Dieu a commencé à demeurer dans le corps, à l'intérieur, comme dans un temple de ceux qui étaient les membres, ou ceux qui étaient appelés à devenir le premier fruit de la nouvelle alliance. Donc,
on devient un temple nous-mêmes. Donc, je vous ai déjà démontré que notre destinée est d'être prêtre. Donc, on doit faire quelques fonctions pour démontrer à Dieu notre fidélité. Donc, il faut garder cette intégrité. Où est-ce que les commandements qui sont gardés, où se trouvent-ils? On va voir maintenant comme ils étaient, bien sûr, vous le savez, dans le Saint des Saints, dans l'arc, à l'intérieur, ils ont mis les tables où les commandements de Dieu avaient été écrits par le doigt de Dieu, et Moïse a été commandé de les mettre à l'intérieur de l'arc, dans les saints des saints, dans les temples de Dieu. On va voir maintenant où est-ce qu'elles se trouvent, où se trouvent ces commandements, mes chers sœurs et frères. Voyons par exemple pour un moment au chapitre 40, verset 20 du livre de l'Exode. Chapitre 40 et verset 20 du livre de l'Exode, mes chers sœurs et frères. Et puis, il nous montre où est-ce que les 10 commandements, les tables des 10 commandements ont été mises, qui était le symbole de l'alliance, de l'ancienne alliance, quand ils étaient écrits sur des tables de pierre. Chapitre 40 et verset 20. Il prit le témoignage. Dois-je vous démontrer que les témoignages sont les 10 commandements, ou les 10 paroles? Bon, si vous voulez, je vous le démontre tout de suite au chapitre 34 de l'Exode, pour qu'il soit clair que chaque chose que je vous affirme aujourd'hui est fondée absolument sur la parole de Dieu, mes chers sœurs et frères. Voyons pour un moment au chapitre 34 du livre de l'Exode, un petit peu avant ça, et vous voyez la preuve. Quel est le témoignage? La Bible s'interprète elle-même. C'est magnifique. Donc, voyons ici au chapitre 34 de l'Exode, chapitre 34 et verset 28. Livre de l'Exode, chapitre 34, verset 28. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain, il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. C'est une traduction de l'hébreu littéral. Les 10 paroles, ce sont les 10 commandements. J'espère que vous le savez très bien. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne. Donc, il est bien clair au verset 28 que l'Éternel lui écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Donc, les tables, sur ces tables-là étaient écrites les 10 commandements, et tout de suite, vous voyez qu'il est appelé le témoignage. Donc, la Bible s'interprète elle-même avec toute honnêteté. Je vous présente cette perspective, mes chers sœurs et frères. Moïse descendit de la montagne de Sinaï ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. Donc, vous le savez, c'est clair. Maintenant, la Bible s'interprète elle-même. Donc, ce témoignage, vous le voyez au chapitre 40 et verset 20, il a été mis dans l'arc, à l'intérieur de l'arc, dans les saints de saints. Voyons, pour un moment, chapitre 40 du même livre de l'Exode, verset 20. Il prit le témoignage, Exode 40, verset 20, et le plaça dans l'arche. Il mit les barres de l'arche, il posa les propitiatoires au-dessus de l'arche, il apporta l'arche dans le tabernacle, il mit le voile de séparation, et il en couvrit l'arche, du témoignage, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Donc, il était dans le Saint des Saints. Je vous ai expliqué déjà que dans la Nouvelle Alliance, c'est notre corps qui devient le temple de l'Esprit de Dieu. On va le voir tout de suite dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 6. Mes chères sœurs et frères, comme je vous dis, chaque raisonnement, je le fonde absolument, d'une façon absolument claire, avec toute honnêteté, sur la parole de Dieu. Donc on va voir à la première épître des Corinthiens, chapitre 6, nous voyons une déclaration encore plus claire, mes chères sœurs et frères, de tout ce que je suis en train de vous présenter aujourd'hui. Et nous allons voir donc quels sont nos devoirs maintenant pour nous préparer pour notre éternité comme des sacrificateurs en étant fidèles en ce qui est petit. Chapitre 6, première épître aux Corinthiens, chapitre 6.
verset 19. Première épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 19. Ici, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu des dieux et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Vous avez été rachetés à un grand prix. Le prix du sang de Christ nous a nettoyés quand nous avons eu le repentir. Et puis, notre corps a été fait la demeure pour la présence du Saint-Esprit et la présence de Dieu le Père et de Jésus-Christ par l'intermédiaire du Saint-Esprit, comme il l'avait annoncé au chapitre 14 du livre de l'Évangile de Jean. Donc, vous le voyez littéralement. Quand le Christ a renvoyé tous les marchands du temple au chapitre 2 du livre des Jean, je ne vais pas y aller maintenant, vous le souvenez-vous? Ils lui ont posé la question, avec quelle autorité vous faites ces choses-là? Qu'est-ce qu'il a dit? Détruisez ce temple et je vais le réédifier en 3 jours. Il parlait du temple de son corps. Donc, notre souverain sacrificateur, l'aîné, parmi beaucoup de frères, aussi avait la présence de son Père, bien sûr, en lui. Son corps était le temple du Saint-Esprit. Il est devenu, depuis qu'il a été engendré dans les seins de sa mère, par le Saint-Esprit. Donc, vous voyez déjà donc qu'on a un temple, qu'on est des sacrificateurs d'après l'ordre du roi Melchizedek, et qu'il y a des fonctions que nous devons, comme vous allez voir maintenant, toutes les fonctions physiques d'Aaron, maintenant ont une dimension spirituelle dans la Nouvelle Alliance. Donc c'est absolument crucial que nous comprenions ça pour que nous soyons diligents et que nous ne soyons pas paresseux dans les fonctions que Dieu espère et qu'il exige de nous, mes chères sœurs et frères. Donc, je vous répète déjà donc, où est-ce qu'il se trouve maintenant ces paroles, ce témoignage? Où est-il? Donc, il faut voir, livre des Hébreux, chapitre 10. Où se trouve-t-il dans la Nouvelle Alliance? Dans l'Ancienne Alliance, c'était dans le tabernacle, dans les saints des saints. Les tables de la loi, les 10 paroles, les 10 commandements étaient à l'intérieur de l'arche qui avait été couverte, bien sûr, par le propitiatoire de l'arc. Et maintenant, nous allons voir où est-ce que ces lois se trouvent dans la Nouvelle Alliance, mes chères sœurs et frères. Vous voyez au chapitre 10 du livre des Hébreux, nous allons voir clairement au verset 16. Faites bien attention, chapitre 10 des Hébreux, verset 16. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Donc, si ces lois étaient dans l'Ancienne Alliance, à l'intérieur de l'arche, dans le Saint des Saints du tabernacle, et notre corps devient le tabernacle ou le temple, donc on a les lois de Dieu à l'intérieur de notre cœur, quand il a été purifié par le sang du Christ, quand il a été circoncis. Donc ces lois sont écrites sur nos cœurs et dans notre esprit. Donc on a un saint des saints à l'intérieur de nos corps. Donc on est les prêtres d'un corps où la présence des dieux demeure. Donc ça doit nous éveiller à la réalité du profond respect qu'on doit avoir à la présence des dieux et de ses lois à notre intérieur. Parce que dans la Nouvelle Alliance, les péchés, il ne faut pas les faire extérieurement. Il suffit de les concevoir dans l'esprit pour qu'elles soient une transgression de ces lois qui sont écrites au cœur. C'est pourquoi ce qui vient du cœur, ce qui contamine, ce qui produit de fait de l'homme, qu'il soit pollué ou qu'il soit impur, les impuretés viennent du cœur. Avant, elles sortaient du corps, comme l'époque de la période des femmes ou quand les hommes avaient cette maladie du flux. Maintenant, c'est quand ça sort du cœur qu'on devient impur. Donc il faut garder cette pureté des cœurs pour que ce soit des ruisseaux d'eau vive qui coulent quand
les commandements sont gardés, dont l'Esprit peut se manifester avec ses fruits par notre intermédiaire, mes chers sœurs et frères. Donc je vous répète, chapitre 10 des Hébreux, Hébreux chapitre 10, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité, parce qu'on a été acheté à un grand prix qui est le sang du Christ. Vous voyez, je procure ou je m'efforce de vous présenter ça avec de la clarté et de l'honnêteté, mes chères sœurs et frères. Donc, on va avoir une preuve encore au chapitre 3, 2 Corinthiens, chapitre 3 et verset 3. Chapitre 3, verset 3, deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3 et verset 3. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3 et verset 3. Et le voilà encore pour confirmer tout ce que je viens de vous mentionner, mes chers sœurs et frères. Chapitre 3, verset 3, il dit, « Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. » Bon, ça doit être clair. Donc le Saint descend dans la Nouvelle Alliance et notre cœur, à l'intérieur de notre corps, que le temple du Saint-Esprit, le temple où demeure la présence du Père et du Christ, comme il l'a bien dit au chapitre 14 de l'Évangile. Donc, quelles sont les fonctions qu'on doit accomplir quand on commence à s'éveiller, ou je sais bien que vous connaissez ces réalités, mais quand on les présente comme ça, chers sœurs et frères, on a des devoirs qu'il faut accomplir. Comment ça se fait? On va le démontrer. On va voir les fonctions que Aaron avait comme sacrificateur et ses fils, des fonctions qui sont décrites dans le livre de l'Exode. Et nous allons voir que nous, dans la Nouvelle Alliance, on doit faire exactement les mêmes choses. Parce que, je vous répète encore, il y a encore des preuves, j'ai oublié ça. Dans la première épître de l'apôtre Pierre, excusez-moi, chers frères, première épître de l'apôtre Pierre au chapitre 2. Première épître de l'apôtre Pierre au chapitre 2, nous allons voir encore une confirmation de tout ce que je suis en train de vous mentionner pour que ce soit absolument clair et transparent dans votre esprit. Chapitre 2 et verset 4. Première épître de Pierre, chapitre 2 et verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ, car il est dit dans l'Écriture. Donc, disais-le encore, on est appelé une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles. Donc, de la même façon que Aaron et ses enfants devaient offrir tous les jours des victimes physiques, on est commandé maintenant dans la Nouvelle Alliance, et voyez-le, c'est très clair, mes chers sœurs et frères, afin d'offrir, chapitre 2, verset 5, première épître de Pierre, première épître, chapitre 2, au milieu du verset 5, une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ, car il est dit dans l'Écriture. Donc, on doit. Et puis, regardez un peu plus loin, au verset 9, et vous le voyez encore clair, comme il fait référence à la royauté de ces sacrificateurs, les deux fonctions, mes chères sœurs et frères. Chapitre 2, verset 9. Chapitre 2, verset 9, il dit, vous, au contraire, première épître de Pierre, chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Vous le voyez là. Donc, il vient de dire qu'on doit offrir des sacrifices spirituels. Aaron, il offrait des sacrifices physiques, mais il n'était pas roi.
il était simplement prêtre. Mais nous, dans la Nouvelle Alliance, dans une dimension spirituelle supérieure, on est une royauté, on est des sacrificateurs, mais on est commandé d'offrir des sacrifices spirituels. Vous voyez là, si on ne les fait pas, on n'est pas en train d'accomplir les fonctions que Dieu espère que nous accomplissions jour après jour. On va le voir dans un moment. Donc c'est comme ça qu'on doit démontrer à Dieu, jour après jour, qu'on est fidèle à cet appel merveilleux d'être des sacrificateurs pour toute l'éternité. Donc voyez ici, je répète, premier épître de Pierre, chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce, première fonction, royal, deuxième fonction, roi et prêtre, roi et sacrificateur, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc, nous, on doit démontrer par notre conduite quotidienne, par les fruits de l'esprit qui jaillissent de notre intérieur, les vertus du Christ qui se manifestent par notre intermédiaire. Mais ici, c'est écrit que nous devons faire des sacrifices spirituels. Je vous l'ai lu au chapitre 2, verset 4, et de cet épître, de cette même, et puis au verset 9, il dit que on est un sacerdoce royal, on doit donc offrir des sacrifices spirituels. On va voir un exemple, chères sœurs et frères. On va voir, par exemple, l'une des fonctions que Aaron, l'une de beaucoup, vous savez, il avait, en essence, il avait 3 genres de sacrifices physiques. Il y avait le sacrifice qui s'appelait l'Holocauste, qui s'est brûlé tout entier. On versait le sang, mais on brûlait la graisse avec toute la chair de l'animal sur l'autel. Vous trouvez ça au premier chapitre du livre du Lévitique. Et puis il y avait l'offrande de paix ou de communion, comme c'est traduit dans d'autres versions de la Bible, de communion. Et on va l'expliquer un petit peu dans quelques moments, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je vais essayer de raccourcir un peu le message, quoique j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais c'est très important que nous comprenions ça. Par exemple, l'une des fonctions d'Aaron et de ses fils était les offrandes quotidiennes qu'on les trouve au chapitre 29, verset 38. Exode, livre de l'Exode, chapitre 29 et verset 38. Donc, on vient de voir déjà, on a un temple, on est des sacrificateurs, on est en train de se préparer pour être des rois. Dans un autre message, on va parler comment on peut se préparer dès maintenant pour être des rois d'après le cœur de Dieu, comme David l'était. Maintenant, on va se concentrer comment on peut être des sacrificateurs dans la dimension spirituelle en étant fidèles aux fonctions que nous devons accomplir jour après jour. Autrement, on devient tiède. C'est la tiédeur qui va s'emparer de nous. Donc, c'est pourquoi je vous présente ça. Au chapitre Exode, chapitre 29, verset 38. Exode, chapitre 29, et verset 38. Il dit, « Voici ce que tu offriras sur l'autel, 2 agneaux d'1 an, chaque jour à perpétuité. » On vient de lire chez l'apôtre Pierre, dans sa première épître, chapitre 2, je vous le montrerai, verset 4, verset 9, que nous, on doit offrir des sacrifices spirituels. Donc, on est des sacrificateurs, on a des devoirs à accomplir, jour après jour. Je vais vous le démontrer, mes chères sœurs et frères, pour que nous ne négligions pas ces fonctions chaque jour. Je vous répète, voici ce que tu offriras sur l'autel, 2 agneaux d'1 an, chaque jour à perpétuité. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre a dit? Nous, on doit offrir des sacrifices spirituels par l'intermédiaire du Christ, des sacrifices agréables à Dieu, d'une odeur agréable à Dieu, parce qu'on est en train d'offrir des sacrifices spirituels dans notre corps, dans notre esprit, avec notre cœur, d'après, en marchant en harmonie avec les lois de Dieu qui sont écrites dans les saints des saints de notre temple intérieur. Voici ce que tu offriras sur l'autel, 2 agneaux d'1 an, chaque jour à perpétuité. Qu'est-ce que l'agneau? C'est le Christ, des sacrifices spirituels.
Donc, nous, on doit offrir des sacrifices spirituels à perpétuité par l'intermédiaire du Christ si on veut accomplir nos rôles des sacrificateurs dès maintenant, être fidèles à ce qui est petit. Donc, il dit chaque jour à perpétuité. Je vous le démontrerai encore avec d'autres arguments. Tu offriras l'un des agneaux le matin. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Vous voyez comme David, il priait le matin, il priait à midi et il priait le soir. C'était un homme aimé des dieux. Le prophète Daniel, qui était de la même tribu du roi David, était un descendant de David, en Babylone, il priait le matin, il priait à midi, il priait le soir. Parce qu'eux, ils avaient l'esprit des dieux. Et ils comprenaient qu'ils avaient des sacrifices spirituels à présenter. Je vais vous le démontrer encore plus clairement. Tout de suite. Donc, tu offriras l'un des agneaux le matin. Donc, qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Il ne faut jamais négliger nos prières le matin, de nous présenter dans la présence des dieux. Mes chers sœurs et frères, je ne veux pas être absolument dogmatique, parce qu'il y a parfois, peut-être qu'on ne le fera pas, mais c'est une coutume que le Christ nous a donné l'exemple. Lui-même, notre exemple suprême, le souverain sacrificateur, il se levait quand il faisait encore noir. Vous le voyez dans le chapitre 1er du livre de Marc. Il allait prier dans un lieu, endroit isolé, quand c'était tout noir, c'est-à-dire tôt le matin. Et après, le soir, souvent, il allait dans la montagne et il priait. Donc, il nous a donné un exemple à suivre, à ne jamais négliger notre contact avec Dieu à perpétuité par l'intermédiaire des sacrifices le matin et le soir. On est des sacrificateurs d'après l'ordre de Melchizedek qui doivent offrir des sacrifices spirituels à Dieu par l'intermédiaire du Christ. Et ici, avec l'exemple physique de l'ancienne alliance, Dieu nous donne des exemples concrets pour nous aider à comprendre nos fonctions spirituelles dans cette dimension supérieure de la nouvelle alliance. Mais la loi n'a pas été abolie, elle doit être accomplie. Je vous l'ai lu aussi. Je viens de vous le lire, chapitre 5, verset 17 de Matthieu. Donc comment s'accomplit ce commandement aujourd'hui? Au niveau spirituel, nous avons déjà vu qu'on est commandé d'offrir des sacrifices spirituels à Dieu par l'intermédiaire du Christ, parce qu'on est un sacerdoce royal. Donc, il ne faut pas négliger ces fonctions. On continue. Tu offriras l'un des agneaux le matin. Je lis chapitre Exode 29, chapitre 39. Tu offriras l'un des agneaux le matin. Qui est l'agneau? C'est le Christ. Le matin, il nous a donné l'exemple. Il faut se lever de bonne heure. Il ne faut pas être paresseux, mes chers amis. Enfin, ceux qui travaillent la nuit, il faut qu'ils fassent un horaire spécial. Et l'autre agneau entre le deux soirs, c'est-à-dire au coucher de soleil. Ce rythme continuel, où le soir, avant d'aller se coucher, chers sœurs et frères, à perpétuité. Donc c'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, il faut prier sans cesse. Il faut toujours prier. Le Christ, il nous dit, si vous voulez échapper tout ce qui s'en vient, il faut prier en tout lieu, toujours, chapitre 21, verset 31, je crois, ou 32 de Luc, vous le connaissez bien. Il faut prier continuellement pour être jugé digne d'échapper la grande tribulation qui s'approche jour après jour. Donc, l'autre agneau entre les deux soirs. Tu offriras avec le premier agneau un dixième des fleurs de farine, qui est le pain du ciel. C'est le Christ. La farine, des fleurs de farine était la plus pure, la plus unifiée, la meilleure qualité qui représente la qualité spirituelle du Christ. Pétri d'un quart d'huile. Pétri d'huile. Qu'est-ce que l'huile? Vous le savez? C'est le symbole du Saint-Esprit. Quand le roi David, quand Samuel a versé l'huile sur sa tête, l'Esprit est venu sur lui. C'est un exemple bien clair pour que nous comprenions. Donc, le Christ était absolument rempli. Il était pétri du Saint-Esprit. Il était le pain des dieux, mais il était pétri de la présence de son Père, du Saint-Esprit. Donc, ça représente le Christ, l'agneau, la farine, pétrie d'huile absolument pleine, comme nous devons suivre l'exemple du Christ, d'olives concassées et une libation d'un quart de vin.
le sang de Christ représenté par le vin. Donc c'est par son sang que nous pouvons aller chez le Père et lui demander pardon de nos péchés, et qu'il nous pardonne et que nous puissions nous présenter devant lui, et puis intercéder pour les autres, prier, puis glorifier les noms des dieux, parce que la prière du pécheur est une horreur à Dieu. Donc il faut être nettoyé, purifié par les sangs de Christ. Tu offriras le second agneau entre les deux soirs avec une offrande et une libation semblable à celle du matin, avec la farine, avec l'huile, avec le vin, mes chers amis, et l'agneau qui représente le Christ, le matin et le soir. C'est pourquoi nous prions au nom du Christ. C'est un sacrifice consumé par le feu, c'est-à-dire d'une agréable odeur à l'Éternel. Voilà l'holocauste perpétuel qui sera offert par vos descendants à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. C'est là que je me rencontrerai avec vous. Donc Dieu se rencontre avec nous à l'intérieur de notre esprit, et nous devons offrir ce sacrifice le matin et le soir. Le Christ nous a donné l'exemple. Il s'est levé le matin et il priait le soir. Vous le voyez bien dans les évangiles, mes chères sœurs et frères. Donc, c'est perpétuel. Alors, comment? Vous voyez une preuve encore que c'est perpétuel? Je vous la montrerai. Ce sacrifice, on doit l'offrir, donc on ne doit jamais négliger nos fonctions spirituelles de sacrificateur devant Dieu. Jamais négligé. Si on le néglige, sœurs et frères, on rentre dans une tiédeur spirituelle qui va avoir des conséquences néfastes. Et il faudra que Dieu nous secoue jusqu'à la moelle des eaux pour que nous nous éveillions. Si vous allez à l'épître des Hébreux, au chapitre 13, nous allons voir la preuve, mes chers amis. Tout le livre des Hébreux, l'apôtre Paul est en train d'expliquer la dimension spirituelle du sacerdoce de Melchizedek au peuple qui était trop attaché à l'aspect physique. Le temple allait être détruit en 3 ans. D'après les calculations qu'on a, ce livre a été écrit dans l'année 67. Et 3 ans après, le temple a été détruit. Ce que l'apôtre Paul est en train de leur dire, il faut être en rapport avec le sacerdoce de Melchizedek spirituel, et d'offrir ces sacrifices spirituels, parce que le jour où vous n'aurez plus le physique, vous allez regretter ce qu'il ne faut pas regretter. Mais regardons ici, s'il vous plaît, au chapitre 13. Au chapitre 13 et verset 15 du livre des Hébreux, et vous voyez une preuve absolument claire que l'apôtre Paul est en train de nous commander, et c'est Dieu qui le fait par son intermédiaire. Il a inspiré pour qu'il écrive ces paroles, et les voici, chapitre 13 et verset 15. Donc on vient de voir qu'il fallait offrir un sacrifice perpétuel, à perpétuité. Ça n'a pas cessé avec la destruction des temples, ça a continué spirituellement avec le sacerdoce de Melchizedek. Donc on va voir ici, chapitre 13, Hébreux, chapitre 13, verset 15. Par lui, par qui? Par l'agneau, nous offrons sans cesse. Ça veut dire à perpétuité, continuellement. Ça, c'est ce que l'hébreu, ou l'original dit ici, en grec, continuellement. Si vous voyez la traduction anglaise, c'est ce qui est écrit. Continuellement, un sacrifice de louange. On voyait que c'était un sacrifice d'une odeur agréable à Dieu. Quand on a un cœur pur et on marche en harmonie avec ces lois qui sont écrites au tréfonds de notre être, et qu'on se présente devant Dieu le matin et le soir, et qu'on présente une louange devant lui, des gratitudes, d'actions de grâce, par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Le voilà, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Ça veut dire un sacrifice spirituel que la royauté du demain commence aujourd'hui à accomplir ses fonctions de sacrificateur. C'est absolument clair. Nous offrons sans cesse un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. C'est-à-dire, comme vous voyez quelques psaumes vers la fin du livre des psaumes, ce n'est que de la louange. On est en train de rien demander pour nous.
ce n'est que la louange à Dieu. Vous voyez les 5 derniers psaumes, par exemple, il y en a beaucoup, ils sont consacrés uniquement à proclamer la gloire des dieux, comme de la fumée qui monte d'un cœur pur. La louange à Dieu, c'est le sacrifice, c'est l'holocauste qui brûle totalement. La deuxième offrande est l'offrande de paix ou de communion ou d'action de grâce. Là, bien sûr, on verse le sang, c'est interdit de manger le sang. On brûle la graisse, c'est interdit de manger la graisse sur l'autel, et ça monte vers Dieu. Mais la chair, on en donne une partie au prêtre ou au sacrificateur, et l'autre, c'est la famille. Ce sont les invités qui se réjouissent à la fête, et qui se réjouissent devant Dieu. C'est-à-dire, ce sont des sacrifices où on tient compte des autres, on prie pour les autres. Ça, c'est, par exemple, ici, c'est expliqué. Encore une fois, s'il vous plaît, Hébreux, chapitre 13, verset 15. Par lui, nous offrons sans cesse, c'est-à-dire à perpétuité. Donc, ce qui était écrit à perpétuité, ce n'est pas aboli, ça continue aujourd'hui, mes chères sœurs et frères. À Dieu le sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. La bienfaisance et la libéralité, c'est-à-dire, c'est le deuxième sacrifice d'odeur agréable à Dieu, c'est quand on partage la chair, quand on partage la viande de l'animal qui a été offert, dont le sang a été versé et la graisse a été brûlée, mais on le partage avec le prêtre, avec la famille, avec les amis. Et c'est la bienséance et la libéralité. C'est partager, c'est se réjouir dans la présence de Dieu. C'est d'intercéder pour les autres, faire l'intercession pour les autres. Vous voyez au chapitre 4 du livre de Philippiens, comme l'apôtre Paul fait mention de ce genre de sacrifice. Chapitre 4 du livre de Philippiens, s'il vous plaît, mes chères sœurs et frères. Au verset 17, chapitre 4, verset 17, nous voyons un exemple de libéralité. Donc, quand on prie pour les autres, quand on partage, on fait le deuxième sacrifice, qui est le sacrifice d'une offrande de paix, d'une offrande de communion. Vous le voyez dans d'autres versions. Et comment on le traduit. Chapitre 4, verset 17 de l'Épître aux Philippiens. Vous voyez comment il a dit que des sacrifices où on pratique la libéralité, non pas seulement quand on fait l'intercession pour les autres, mais quand on pratique la générosité. Nous allons voir ici, chapitre 4, verset 17, un exemple. Ce n'est pas, Philippiens 4, 17, ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Celui qui donne en reçoit beaucoup plus de ce qu'il donne. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. L'offrande, l'holocauste qui brûlait tout entier, c'était l'holocauste, c'était la louange, comme l'apôtre Paul l'explique. C'est le premier genre de sacrifice, cette offrande continuelle de louange. Et la deuxième, c'est l'offrande de communion. Et ici, il dit, qui est aussi d'une odeur agréable à Dieu, parce qu'on vient de lire que Dieu se plaît dans de telles offrandes. Un sacrifice, voici, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Donc c'est un sacrifice qui est agréable à Dieu, d'une bonne odeur, parce qu'ils ont pratiqué la libéralité en lui envoyant pour le besoin de l'apôtre Paul. Le voilà. Donc ça n'a pas cessé. On continue, mes chers amis. Alors, ce qui est intéressant, il y a un troisième genre de sacrifice. C'est celui qui est pour le péché. Quand vous voyez la description de ce sacrifice dans le livre du Lévitique, je ne veux pas y aller dans tous les détails, mais je vous donne une espèce de panorama pour que vous l'étudiez vous-même en demandant à Dieu, comme faisait David, ouvre mes yeux, que je voie de merveilles, les merveilles de ta loi. Le troisième est le sacrifice pour le péché. Ce sont les trois sacrifices essentiels. Le premier est d'une odeur agréable à Dieu parce que c'est de la louange, la gratitude, la reconnaissance. Quand le Christ nous a enseigné à prier,
quand ses disciples lui ont demandé « Enseignez-nous à prier », il a inclut les 3 genres d'offrandes. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié. Ça, c'est la louange à Dieu. C'est un holocauste. Le Christ était en train de leur enseigner comment faire des sacrifices spirituels avec la prière dans la Nouvelle Alliance. Quand ils lui ont demandé, il a inclus les 3 éléments. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tout dirigé vers le Père. Rien que pour lui. On ne demande rien pour nous. Tout de suite après, donne-nous notre pain de chaque jour. Ça, c'est le sacrifice de communion. Où on demande à Dieu pour les autres, parce qu'il dit notre pain. Donc, on est en train de prier pour les autres, pour les pains spirituels et pour les pains physiques. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Pardonne-nous nos offenses ou nos péchés, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Les voilà. Parce que si on ne pardonne pas, Dieu ne nous pardonne pas non plus. Voyez, les 3 offrandes sont dans une synthèse magistrale dans les paroles du Christ quand il enseignait à ses disciples comment il fallait prier. Il a inclus les 3 genres d'offrandes. Donc, c'est un sacrifice perpétuel qui n'a pas cessé et qui continue dans l'esprit. Donc, je vous ai montré. Donc, souvenez-vous que le roi David et Daniel avaient le Saint-Esprit de Dieu. Ils étaient des prophètes de Dieu. L'Esprit de Christ était en eux. C'est l'apôtre Pierre, au premier chapitre de son épître, il dit que l'Esprit de Christ était chez les prophètes. Et Daniel était un prophète, et David était un prophète, mais eux, ils appartenaient à la tribu de Juda. Ils ne pouvaient pas, je vous le démontrais au début, offrir des sacrifices physiques. Mais ils comprenaient la dimension spirituelle déjà parce qu'ils avaient l'Esprit de Dieu. Leur corps était en temple de l'Esprit de Dieu. Et ils comprenaient déjà cette dimension. Je vous le démontrerai, si vous voyez, dans le chapitre 141 des psaumes, 141, voici les paroles de David. 141, ce qu'il nous dit, chers sœurs et frères. Psaume de David, psaume 141. Éternel, je t'invoque, viens en hâte auprès de moi. Prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Donc il savait qu'il pouvait prier à Dieu parce qu'il avait l'Esprit de Dieu. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens. Souvenez-vous qu'il y a un roi descendant, Uzia, qui a voulu offrir l'encens physique. Il est devenu lépreux et il est mort de lèpre à cause de sa transgression. Mais David, en ayant le Saint-Esprit de Dieu, il comprenait la dimension spirituelle. Et il dit ici que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Le sacrifice perpétuel du matin et du soir. Et il dit que ma prière, donc il est en train de nous enseigner ce que l'apôtre Paul nous a commandé, que nous offrions des sacrifices spirituels par l'intermédiaire du Christ, parce que nous sommes déjà un sacerdoce royal. Et David, en ayant le Saint-Esprit, il appartenait déjà à ce sacerdoce, mais il comprenait la dimension spirituelle. C'est bien clair ici, que ma prière soit devant ta face comme l'encens. Il n'y a que le prêtre qui pouvait offrir l'encens physique, les odeurs aromatiques physiques. Il n'y avait que le prêtre, il n'y avait que le sacrificateur, descendant d'Aaron. Mais dans l'esprit, vous allez le voir, il comprenait ça, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Comme l'offrande du soir. Il n'y avait que les descendants d'Aaron qui pouvaient le faire physiquement, mais il dit que sa prière, le matin et le soir, était une offrande spirituelle, comme l'apôtre Paul nous l'a expliqué au chapitre 13, que nous devons offrir sans cesse le sacrifice de louange à Dieu. Le voilà un exemple de quelqu'un qui n'appartenait pas au sacerdoce physique, mais qui était déjà, il appartenait déjà au sacerdoce spirituel. Donc, voyons par un moment l'exemple de Daniel, mes chers frères et sœurs, au livre de Daniel, chapitre 9.
Livre de Daniel, chapitre 9, j'ai tellement de choses à vous dire, ça me fait mal au cœur. Si vous aurez la patience, je prolonge un petit peu. Voici, au chapitre 9 et verset 20 du livre de Daniel, qui était un descendant du roi David, donc il ne pouvait pas offrir des sacrifices physiques, mais nous voyons un exemple qui nous doit remplir d'inspiration, mes chers sœurs et frères, pour que nous ayons cette diligence que ces hommes avaient tous les trois. Au chapitre 55 des psaumes, David nous dit qu'il priait 3 fois par jour. Au chapitre 6 ou au chapitre 5 du livre de Daniel, on nous dit que lui, il priait 3 fois par jour, mes chères sœurs et frères. C'est au chapitre, chapitre 6, priait 3 fois par jour. Donc il ajoutait encore un contact additionnel avec Dieu pour ne pas perdre cette conscience continuelle de la présence de l'Éternel en son temple physique qui était son corps. Au chapitre 9, verset 20 du livre de Daniel, voilà quelque chose de magnifique. Souvenez-vous, quand Daniel était en Babylone, le temple avait été détruit par Nabuchodonosor. Il n'y avait plus de sacrifices. Ils avaient été éliminés à cause de l'exil du peuple et de tous les prêtres. Et les temples avaient été détruits et brûlés. Et toute la ville brûlait. Donc il n'y avait plus rien de physique là-bas. Mais voici un homme qui continuait sa diligence, avec de la diligence, ce contact spirituel par l'intermédiaire de l'Esprit de Dieu. Chapitre 9, verset 20. Voici, mes amis, il dit, Daniel 9, 20. Je parlais encore, je priais. Souvenez-vous, David, il disait que ma prière vienne chez vous comme l'offrande du soir, comme l'encens. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il n'y avait pas d'offrande physique sur la terre, mais il y avait une offrande spirituelle que Daniel continuait à présenter devant son Dieu. Voilà un exemple pour nous. Il est resté intègre toute sa vie au milieu de Babylone. C'est un exemple pour nous. Nous sommes au milieu de Babylone aujourd'hui. Si nous négligeons les sacrifices spirituels devant Dieu, nous allons périr avec cette civilisation. Ça, c'est absolument magnifique. Il dit, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Donc, il priait le matin, à l'heure de l'offrande, mais c'était l'offrande spirituelle, il n'y avait plus d'offrande physique. Et il priait le soir, à l'heure de l'offrande physique, mais il n'en avait plus. C'est l'offrande spirituelle qu'il offrait. Voilà l'exemple pour nous. C'est comme ça que nous démontrons à Dieu que nous faisons, que nous accomplissons nos fonctions sacerdotales maintenant. Si on néglige ça, on est perdu. Alors, l'encens, qu'est-ce que l'encens? Il n'y avait que le prêtre qui pouvait le brûler. Mais si vous lisez au chapitre 5, verset 4 de l'Apocalypse, vous allez voir la définition de l'encens dans la Nouvelle Alliance. Parce que l'encens devait être offert à perpétuité. Et ça continue aujourd'hui, mes chers sœurs et frères. Chapitre 5, livre de l'Apocalypse, 5, 4. Chapitre 5, verset 8, excusez-moi. Apocalypse 5, 8. Quand il eut pris le livre, Apocalypse 5, verset 8, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Le voilà. Donc, on est des sacrificateurs, parce qu'il n'y avait que le sacrificateur qui pouvait offrir de l'encens, l'odeur aromatique. Et quand on présente des offrandes de louanges tous les matins et tous les soirs,
et d'intercession pour les autres, et qu'on pratique la libéralité et la générosité, on est en train d'offrir des sacrifices qui sont agréables, d'une odeur agréable à Dieu, mes chères sœurs et frères. Donc on a des exemples absolument magnifiques. Au chapitre 8, le même concept est répété pour que nous comprenions. Au verset 4, la fumée des parfums monta. Apocalypse 8, verset 4, la fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Donc c'est un sacrifice perpétuel. Quand vous lisez les fonctions d'Aaron, il fallait qu'il offre perpétuellement l'encens. C'est un statut à perpétuité, ça continue aujourd'hui avec le sacerdoce spirituel d'après l'ordre de Melchizedek, mes chères sœurs et frères. Il fallait qu'Aaron mette de l'huile chaque soir dans les lampes. Et ça, c'est peut-être le dernier concept que j'aurai le temps de vous expliquer, mais c'est absolument magnifique. Il fallait qu'il mette de l'huile, et c'était commandé par Dieu. Comment accomplissons-nous aujourd'hui cette fonction, mes chers sœurs et frères? Nous allons le voir. C'est très important. Notre salut dépend de l'accomplissement de ces fonctions. Ne jamais négliger la prière. Mais il y a tellement de choses que je dois vous dire. Mais écoutez, je vais aller un peu plus loin. Je ne peux pas m'empêcher de le faire. Vous voyez comment il fallait garder le feu toujours brûlant dans l'autel, sur l'autel. Au chapitre 6 du Lévitique, puis on va tout de suite après aux lampes qu'il fallait allumer chaque jour. Au chapitre 6 du livre du Lévitique, chapitre 6, et verset 1. L'Éternel parla à Moïse, verset 1 et le verset suivant, et dit, donne cet ordre à Aaron et à ses fils, et dis, voici la loi de l'Holocauste. Donc aujourd'hui on sait que ce qui était physique pour eux et spirituel pour nous, c'est un ordre pour nous, parce que nous devons offrir des sacrifices spirituels. Je vous l'ai démontré une fois après l'autre, une fois à maintes reprises. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin, et le feu brûlera sur l'autel. Ça veut dire qu'on doit prier le soir, pour que le contact avec Dieu continue même si on est endormi. Je vous le présenterai, je vous le démontrerai tout de suite après. Regardez, Lévitique chapitre 6, verset 5. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action des grâces. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Comment est-ce que l'Esprit de Dieu est venu en forme de langue de feu? Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit à son disciple bien-aimé dans la seconde épître de Paul à Timothée, seconde épître de Paul à Timothée, vous les cherchez là, chapitre 1, verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte, seconde épître de Paul à Timothée, chapitre 1, verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer les dons des dieux que tu as reçus par l'imposition de mes mains. Vous savez que dans les Grecs, il dit le feu du don des dieux. Ranimez le feu. Cherchez-le ailleurs, parce qu'il est là. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le feu. Et vous pouvez le mettre là, en toute confiance, du don des dieux que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc, l'apôtre Paul exhorte Timothée à ranimer le feu. C'est-à-dire, quand Dieu a allumé un feu en nous, on doit toujours, il faut qu'il brûle toujours, parce que ce feu, s'il s'éteint, on perd le Saint-Esprit à cause de la négligence et retomber dans le péché. Il n'y a pas de retour une fois qu'on perd le Saint-Esprit. Donc, on a une discipline à suivre fondée sur l'amour, à garder le feu toujours brûlant dans nos cœurs, pour que nous puissions être toujours à la présence de Dieu. La tiédeur, c'est la négligence de la prière. Donc, l'encens. Regardons pour un moment, s'il vous plaît, parce que ce sont des fonctions absolument fondamentales que nous devons accomplir et qu'il ne faut jamais négliger, mes chers sœurs et frères. Voyons pour un moment l'encens. Oh, on l'a déjà vu, l'encens. Il fallait donc
regardons pour un moment au chapitre 24 du Lévitique. Il y a tant de choses qu'on peut voir, mais il faut que je me dépêche là. Chapitre 24 du livre du Lévitique, verset 1. Chapitre 24 du livre du Lévitique, verset 1. On va lire là, chers sœurs et frères. Et vous voyez que c'était quelque chose de physique, mais qui est commandé pour toujours. Donc, on doit l'accomplir nous autres aujourd'hui. Voyons par exemple le chapitre 24 du livre du Lévitique. On commence à lire au verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, Lévitique 24, verset 1, « Ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour les chandeliers de l'huile pure d'olive concassée. » On a déjà vu que l'huile est le symbole de l'Esprit de Dieu. Donc Dieu, il veut que nous renouvelions l'Esprit en notre corps, en notre esprit, en notre cœur. Des olives concassées afin d'entretenir les lampes continuellement. C'est en dehors du voile et devant le témoignage dans la tente d'assignation, c'est-à-dire devant, ici dans l'intérieur de notre être, où se trouve l'arche, où se trouvent les lois de Dieu écrites en nos cœurs, car on la préparera pour que les lampes brûlent continuellement du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Il arrangera les lampes sur les chandeliers d'or pur pour qu'elles brûlent continuellement devant l'Éternel. Alors je vous invite à lire chapitre 12 et verset 30, l'évangile de Luc, chapitre 12 et verset 35. Et vous voyez que le sacerdoce de Melchizedek doit continuer la dimension spirituelle de ce que Aaron faisait physiquement avec de l'huile physique, dans des lampes physiques. Mais il faut que nous, on continue. Autrement, on est en train de négliger nos fonctions que Dieu espère de nous. C'est sérieux, mes amis. C'est à cause de cette négligence qu'il y en a beaucoup qui vont être allés dans la grande tribulation. Ils seront forcés par les circonstances à chercher Dieu avec de la passion, avec de l'intensité, et en accomplissant ses fonctions jour après jour. Chapitre 12, verset 35 de Luc. Qu'est-ce qu'il dit? Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Donc c'est un commandement pour nous aujourd'hui de la bouche du Christ, parce qu'on est les sacerdoces de Melchizedek qui doit accomplir les fonctions spirituelles dans la dimension spirituelle qu'Aaron accomplissait dans la dimension physique. Elle est là, clairement. Donc c'est pourquoi c'est écrit que c'est un statut à perpétuité, parce que ça devait continuer. Et sinon on ne les fait pas, on devient des vierges folles. Comment est-ce qu'on remplit de l'huile? Voyez le chapitre 31 de Proverbes. Cette femme prudente, qu'est-ce qu'elle fait? La femme prudente, c'est l'exemple de l'épouse du Christ qui se prépare pour son retour. Regardons, chapitre 31, verset 17. Proverbe 31, verset 17. Elle ceint des forces ses reins. C'est l'épouse vertueuse. C'est l'épouse du Christ qui l'attend avec diligence. Elle ceint des forces ses reins. Qu'est-ce qu'on vient de lire au chapitre 12, verset 35 de Luc? Gardez vos reins sains. Le voilà encore, ici, pour que ce soit clair. Elle a fermé ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Le voilà, mes amis. Sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. C'est-à-dire le soir. Qu'est-ce que l'esprit? Le Christ a dit les paroles que je vous ai parlé, chapitre 6 de l'apôtre Jean, c'est l'esprit. Les paroles que je vous ai... Donc, quand on fait l'étude biblique le soir, on prend les paroles du Christ qui sont vie, qui sont esprit, et on nourrit notre esprit, on nourrit notre cœur, et elle continue avec nous pendant la nuit. C'est pourquoi David dit au chapitre 16 des psaumes, même pendant la nuit, mon cœur me conseille, parce qu'il dormait en la présence de Dieu. Vous voyez, les 10 vierges se sont toutes endormies. Ce n'est pas une question de ne pas s'endormir,
C'est une question d'avoir suffisamment la présence de Dieu. Quand on est diligent, quand on le cherche, on fait le sacrifice du soir. Et on met la parole de Dieu, qui est une lampe, dans notre sentier. Et on nourrit l'esprit. Chaque nuit, c'est comme ça que la lampe brûle toute la nuit. Pour vous le dire, un peu de parole. Et vous voyez dans les Cantiques des Cantiques, chers amis, au chapitre 5, vous le voyez aussi expliqué, si vous voulez encore une autre explication. Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 2. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. Le voilà, c'est beau, c'est magnifique. Il y a les 10 vierges qui se sont endormies, mais l'une, la moitié d'elles n'avait pas l'huile, ne brûlait plus comme il fallait dans leur temple. Mais ici, il est écrit, j'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon ami. Le Christ, qu'est-ce qu'il a dit? Il faut être toujours prêt. Donc il ne faut pas négliger l'étude biblique. Ce sont les paroles du Christ qui viennent nourrir nos cœurs et notre esprit et nos esprits. Et qui le nourrissent et qui, toute la nuit, même le soir, comme David disait, chapitre 16 des psaumes. Donc, j'ai tellement de choses à vous dire. Il y a une toute dernière chose que je dois vous dire, c'est le psaume 51, quand il faut demander le pardon à cause de nos péchés. Voici ce que Dieu nous enseigne, mes chères sœurs et frères. Chapitre 51 des psaumes. Il ne faut pas oublier qu'il y a un sacrifice pour le péché, comme je vous l'ai mentionné auparavant. Chapitre 51 des psaumes. Qu'est-ce que David dit? Psaume de David lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Bethsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voilà, il ne faut pas couvrir nos péchés, il faut les avouer ouvertement devant Dieu pour pouvoir atteindre miséricorde. Ceux qui couvrent leurs péchés ne prospèrent pas. Ceux qui les avouent et qui s'en écartent, ils atteignent la miséricorde de Dieu. Et voici, oh, détourne ton regard de mes péchés, verset 11. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Voici ce qu'il est. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Donc ici, c'est le sacrifice spirituel de David. Voici. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. C'est-à-dire, quand notre prière, quand on est en péché, il vaut mieux ne pas prier. C'est l'horreur aux oreilles de Dieu. Il faut avouer nos péchés d'abord, il faut se repentir, il faut s'en écarter, il faut s'éloigner du péché et confesser devant Dieu pour pouvoir s'approcher de lui. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem, alors tu agréeras les sacrifices de justice. Une fois qu'on a confessé nos péchés, donc on pourra s'approcher de Dieu en toute confiance, chers sœurs et frères. J'ai encore pas mal de choses à vous dire, mais je crois que je vous ai présenté un panorama qui c'est une invitation à la diligence, au zèle, à la passion avec notre rapport avec Dieu, pour ne pas négliger nos fonctions, pour nous préparer de maintenant et de montrer à Dieu, en accomplissant toutes ces fonctions qui étaient physiques chez Aaron et qui sont spirituelles chez nous, qui sont clairement commandées à ceux qui font partie de la nouvelle alliance, qui ont l'Esprit de Dieu dans leur corps et les temples du Saint-Esprit de Dieu, qui sont des fonctions quotidiennes à accomplir.
Donc, j'ai essayé de vous le montrer et de vous le démontrer, chers sœurs et frères, pour que nous soyons prêts et Christ puisse nous dire, tu as été fidèle en ce qui est petit, je te mettrai dans une fonction d'éternité. À bientôt, chers sœurs et frères. Merci beaucoup de votre patience.